نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما. Aujourd'hui, j'ai eu un appel d'une dame, je crois qu'elle doit avoir dans les 80 ans, présentée. Enfin, il y a une personne qui m'a vu parmi les gens qui me suivent concernant les vidéos que je fais sur les Rokia, la sorcellerie, mauvais œil. Et donc, cette personne avait une voisine de à peu près je pense qu'elle doit avoir dans les 80 ans, auquel à chaque fois elle se réveillait la nuit et criait, vu qu'elle est seule. Ses enfants ont grandi, ou je pense qu'elle n'en a pas, mais en tout cas elle était seule dans son appartement. Il y a une voisine musulmane. Quand elle a entendu cette dame crier tous les jours avec beaucoup de cris, que je les vois, ils sont là, etc., etc. Elle voit plein de choses dans sa cuisine, dans sa maison, dans sa chambre. Elle voit des... Donc, elle m'a contacté en me disant, s'il te plaît, est-ce que tu peux aider une personne parmi mes voisins qui est en train de souffrir des choses incroyables. Et donc, du coup, j'ai donné rendez-vous hier. Elle m'appelle, commence à discuter avec la dame par vidéo et tout pour savoir exactement c'était quoi son problème. Et elle me dit, oui, mais quand je suis au lit, je vois, il vient me pousser du lit ou il vient coucher avec moi jusqu'au matin. Ok. Et quand je suis à la cuisine, des fois, il me traîne par les cheveux, je suis par terre et ces choses-là me traînent et m'amènent, il me cogne partout, il me frappe, j'ai des bleus partout. Je dis, oui, d'accord, mais c'est quoi ces genres de choses qui arrivent à te tenir physiquement? Après, il me dit, ouais, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que d'où vient cette chose? Comment se fait-il que ces choses-là arrivent à me traîner parce que je suis faible, j'ai 80 ou je pense. Mais en tout cas, elle est très âgée. Donc, elle commence à crier, elle voit des choses à la cuisine, dans son salon, partout chez elle, et voit des choses incroyables. Et donc, je lui ai dit, OK, bah, ton cas, il relève vraiment d'une chose. Si tu vois que les djinns sont nombreux présents chez toi, ou ils sont nombreux dans ton appartement, où ils te traînent, où ils te font des choses physiques, c'est qu'il s'est passé une chose, mais il faut remonter le temps. Donc, ça veut dire qu'il faut remonter vraiment pour aller chercher d'où vient ce problème-là. Et donc, je lui dis, bah, est-ce que tu te rappelles de quelque chose quand tu étais jeune? Elle dit, mais j'ai 80 ou je ne sais pas combien. En tout cas, elle est très âgée. Elle me dit, je ne me souviens pas, mais peut-être quand vous allez me parler, peut-être ça va me donner des idées. J'ai dit, quand on est comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose auquel on est vendu nous-mêmes. Il y a soit la maman, soit quelqu'un de la famille a pris ta date de naissance ou t'a vendu au démon. Donc, du coup, tu sers à rien sur Terre. Tu dois soit disparaître, devenir folle, ou mourir, ou il doit t'arriver une maladie incurable. Après, il me dit, bah justement, moi, je me rappelle qu'il y a ma tante, quand j'étais enfant, il y a ma tante qui était une sorcière. Donc, du coup, elle est venue me chercher chez ma mère et m'a amené chez elle. Du coup, moi, j'étais enfant, c'est ma tante, j'étais contente. Mais ce qui se passait, c'était pas normal. Elle me faisait manger des choses que moi-même, je ne comprenais pas. Elle me faisait des choses que, comme j'étais enfant, je voyais que c'était pas normal. Mais pour moi, vu que c'est ma tante, je fais confiance et donc du coup, voilà. Et elle m'a dit un jour, elle m'a fait manger une chose qui était pas bon et désagréable. Et quand j'ai mangé ça, en fait, j'ai vomi une boule de graisse. Ça, je me rappelle, elle a dit. Malgré que j'étais enfant, mais je me rappelle de ça parce que c'est une chose qui m'a marqué dans la vie. Euh, j'ai l'impression que ma tante m'a vendu. Parce que les djinns, quand il vient l'attaquer dans son sommeil ou dans sa vie réelle, hein, c'est pas que dans le sommeil, ils lui disent, en fait, toi, tu dois pas vivre. Toi, on nous l'a donné, on t'a donné à nous. Ça veut dire que toi, tu es un sacrifice que on t'a donné pour qu'on vienne te prendre.
Et ta tante, quand elle a fait ça, en fait, elle voulait pas mourir. Donc, en fait, elle voulait échanger sa vie d'adulte contre celle de cet enfant. Ça veut dire pour qu'elle vive plus longtemps. Mais, إذا جاء أجلها لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. Allah a dit quand ton heure arrive, tu peux pas augmenter d'une seconde ni le retarder d'une seconde. Tu y vas, c'est la fin de tes jours. Donc, du coup, la dame, en fait, elle a tout fait pour garder, en fait, la jeunesse de cet enfant en elle et que pour qu'elle vive plus longtemps. Mais c'est le contraire qui s'est passé parce que la tante, elle est morte quelques années plus tard, hein. Mais elle, quand elle raconte l'histoire, elle dit, mais en fait, elle m'a fait vraiment des choses horribles. En fait, j'ai vu, elle faisait des sacrifices sur moi, sur mon corps. En fait, ça veut dire qu'elle a vendu pour avoir plus de chance. En fait, elle a donné comme sacrifice cet enfant en disant au djinn, bah, ça c'est à vous, faites ce que vous voulez, mais moi, je veux avoir mon pouvoir. Du coup, elle a vécu comme ça. Elle m'a dit pendant 28 ans, elle souffrait pendant 28 ans. Elle m'a montré ses mains qui étaient bloquées comme ça. Elle a dit, même prendre quelque chose en hauteur, j'arrive pas. Parce que je suis tous les jours, en fait, on me courbe, je sens des choses, en fait, qui sont sur moi. Je vois comme si on m'encercle avec des serpents. Donc, du coup, je vis pas, je vis très mal. Je sais plus quoi faire. Je crie la nuit. Heureusement que ma voisine est là, elle me soutient, mais je vois pas d'où peut venir mon secours. Mais je demande à Allah, vu que c'est, je pense, soit elle est convertie, cette dame, soit, mais puisque son islam, il n'était pas pur vraiment comme, voilà, comme quelqu'un qui est né dans la religion. Donc, du coup, elle commence à raconter ça. Donc, pendant la lecture, c'est de là auquel je lui ai dit, pendant la lecture, en fait, tu vas essayer de chercher les problèmes qui sont au plus profond de toi et tu vas attaquer toi-même, en fait, ces choses-là pour que tu comprennes, en fait, le véritable, en fait, la science du Coran, ce que ça fait dans le corps humain. Donc, une fois que le Coran va être récité, je vais te réciter des versets du Coran et toi, tu vas chercher tes problèmes toi-même et tu vas les évacuer toi-même pour pas que tu penses que quelqu'un a un pouvoir. Nous, on n'a pas de pouvoir, on fait les causes, on récite, et c'est Allah qui fait les choses. T'as compris? Elle dit, ok. Je commence à réciter. Après, elle me dit, mais tu sais que dans ma cuisine, je vois que ma cuisine, elle est remplie. Ils sont dans ma cuisine, ils prennent des choses dans mon frigo. C'est normal qu'ils m'attaquent vraiment. J'ai dit, bah ok, bah pendant que je récite, en fait, tu te défends. Il faut pas avoir peur. C'est toi qui dois les contrôler. Une chose qui te contrôle te fera souffrir. Et une chose que tu contrôles, tu le feras souffrir. Ça, c'est une règle parmi les règles de la vie. Une chose qui te fait, une chose qui te possède ou une chose qui te contrôle te fait souffrir. Mais une chose que toi, tu possèdes et que tu gères, tu le fais souffrir. Ok? C'est comme quand tu as un enfant, il t'obéit parce qu'il a peur de toi. Tu lui dis de faire une chose, il va le faire. Ok? Mais imaginons que c'est ton patron, il te possède, il te fait souffrir. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien du tout. Donc, c'est pour ça que une chose que toi, tu contrôles, tu peux le faire souffrir. Mais une chose qui te contrôle, tu peux rien. D'accord? Il y a des solutions après par la suite pour pouvoir s'en sortir dans ça. Mais donc, du coup, pendant la lecture, elle commence à crier, commence à crier, commence à crier, commence à crier, commence à pleurer, commence à crier. Mais comme c'était par vidéo aussi, donc du coup, moi, je n'étais pas présent, mais j'avais dit à sa voisine de rester présent et de regarder l'action parce que c'était une action urgente. Parce que la plupart du temps, moi, je traite les gens, mais face à face pour éviter justement que la personne se fasse mal. Quand il y a une possession, des fois, les gens se tapent. Il y en a qui peuvent même sauter par la fenêtre. Un djinn qui brûle, il s'en fout de la vie de la personne auquel il est dans son corps. Il peut se cogner, il peut se taper partout. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose de... C'est très compliqué, en fait, le traitement à distance. Mais quand c'est une urgence comme ça, j'ai pas le choix. Et là, en plus, avec la période de confinement, bah, aller prendre un train avec des justifiés, les gens de justifiés. Donc, du coup, j'avais pas le choix. Donc, du coup, je commence à réciter, il commence à pleurer, commence à crier, commence à crier. Et après, je lui dis, bah, les douleurs, ils sont comment? Il me dit, mais les douleurs sont atroces et ça continue à monter. Et là, je me sens vraiment. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, ça veut dire que ta guérison approche. C'est ce qu'on dit souvent que le prophète sallam, quand il nous enseigne au niveau des épreuves qui viennent d'Allah Azza au début de l'épreuve, on dit bon, ça va partir, j'ai juste mal au ventre ou j'ai juste, c'est un petit truc. Mais quand tu vois que ça dure dans le temps, bah, ça commence à peser. L'épreuve devient intense quand il arrive au milieu. Et là, on devient fatigué à la fin de l'épreuve. Ok? On se dit, bon, bah, j'en ai marre, ça fait très longtemps, j'ai mal, je souffre. Mais en fait, le fait que tu penses à ça, ça veut dire que c'est la fin de ton épreuve.
OK? Donc du coup, il faut persévérer jusqu'au bout. Il faut jamais arrêter. Donc je commence à réciter, je commence à crier, je commence à crier. À la fin, elle me dit, ouais, mais là, c'est trop, c'est intense. Même moi, arrivé à un moment, pourtant, je suis un professionnel dans ça. Je sais comment ça se passe, c'est les émotions, voilà, en psychologie, tout ça. Mais elle commence à me faire peur. Je me dis, mais attends, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû. J'aurais dû attendre un moment auquel je vais chez elle, je vais la voir, je vais faire le traitement. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire. Du coup, mais bon, après, quand on est Raki, quand on est quelqu'un, psychologue, ou quand on est quelqu'un qui aide les gens, qui soigne les gens, on est obligé d'être patient et d'être vraiment endurant. Parce qu'on subit, nous aussi, on subit des choses, on entend des choses, on nous insulte, un djinn qui monte là, qui m'insulte de ma mère, attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc en fait, il faut vraiment être quelqu'un de patient euh, et aller au-delà parce que on a un degré il y a le degré de foi qui est là, qui joue, il y a le degré de la patience qui joue quand tu es un raki ou quand tu es quelqu'un qui veut. C'est pour ça que les gens ils peuvent se traiter eux-mêmes, mais faire traiter par quelqu'un de professionnel qui sait son travail, qui sait exactement ce qu'il fait, qui sait les problèmes de la personne, etc., c'est pas du tout la même chose. Toi, tu vas mettre le Coran. Ah, bah moi, j'écoute le Coran tous les jours, c'est vrai, c'est bien pour te soigner, mais le problème, c'est que quand c'est toi-même qui écoutes le Coran pour te soigner, en fait, tu n'es pas vraiment à fond. Des fois, tu fais ton ménage, tu mets le Coran. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment concentré à 100%. Mais si c'est quelqu'un qui te fait, en fait, il est concentré sur toi à 100% jusqu'au bout. C'est pour ça que le fait d'être traité par un médecin, c'est mieux que de toi-même, tu veux te soigner toi-même. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, commence à crier. Après, je dis à sa voisine en face qui était là, à côté, soutien-là. Si tu vois qu'elle fait des mouvements lourds, en fait, tu essaies de la calmer, de la tenir pour éviter, justement, vu que je ne suis pas présent, pour éviter qu'il lui arrive ça. D'accord? Mais je déconseille les traitements à distance. D'accord? Des fois, si c'est quelqu'un qui est calme, auquel il n'y a pas de problème, on peut faire. Si c'est en psychothérapie, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit des djinns vraiment qui montent, qui vont parler, qui vont faire des choses, il faut éviter. C'est pour ça que, il faut un diagnostic qui est vraiment intense et un diagnostic qui est vraiment qui est précis surtout. Parce qu'il y a une personne qui va te dire non, moi j'ai pas de djinn qui monte dans ma tête, il n'y a pas de problème. Et tu vas voir que pendant le traitement, la personne est en train de crier, la personne est en train de courir, il faut 10 personnes pour la tenir, etc. D'accord? C'est pour ça que il faut faire vraiment un diagnostic, surtout pour vous les Raki, il faut faire un diagnostic qui est vraiment poussé, qui est vraiment intense. Du coup, ce qui fait que moi, je suis obligé d'abord de calmer la personne par une psychothérapie cognitive comportementale pour pouvoir aider les émotions à le calmer. Comme ça, si un djinn, en fait, il n'a plus le pouvoir de posséder la personne qui met ce doigt. D'accord? Donc, du coup, la dame, elle commence à crier, commence à pleurer, commence à... Donc, ça crie de tous les côtés et ça avance. Et arrivé un moment, elle m'a dit, je lui ai dit, OK, là où tu sens les douleurs, ah bah, essaie de poser ta main droite. Après, tu dis juste Bismillah, Bismillah, pendant que je récite. Et commence à faire ça, et commence à faire ça. Et sans ces douleurs, imagine une personne de 80 ans à peu près, avec toutes les douleurs de la vie qui sont en elle, etc., elle est en train de souffrir et tout. Et d'un coup, elle sent que les douleurs diminuent. Elle m'a dit, ah bah continue à lire monsieur, parce que là, je sens que mes douleurs sont en train de diminuer. Donc continue. Donc on a essayé de chercher chaque endroit auquel il y avait des douleurs, on a récité, on a récité. À la fin, je lui ai dit, bah ok, bah maintenant, c'est quoi ton ressenti, c'est quoi ton diagnostic? Après, il me dit, ouais, mais là maintenant, je me sens bien. Mes mains qui étaient comme ça, maintenant, regardez, monsieur, mes mains sont ouvertes, j'étais devenu handicapé, tout est redevenu normal. J'arrivais pas à prendre des choses au-dessus sur une table, mais maintenant, j'arrive à... Je lui ai dit, bah vas-y, maintenant, essaie de marcher. Donc, on commence à se mettre debout. Elle n'arrive pas à se mettre debout. Parce que nous, on avait traité que le haut. Et donc, du coup, elle commence à me dire, non, 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 on va aussi faire le bas parce que j'ai vu que le haut, il s'est amélioré à 100%. Donc, du coup, on a commencé à réciter, on a commencé à réciter et tout. On a fait ce qu'il y avait à faire. Et après, à la fin, elle s'est mise debout et elle est rentrée chez elle. Parce qu'il y avait une infirmière qui devait venir lui. Voilà, les personnes âgées sont suivies. Donc, il y avait son infirmière. Donc, elle est partie chez elle et elle est revenue. Ben, moi, c'était fini. Je lui ai donné une bouteille d'eau. Je lui ai dit, bah, tu vas boire ça et tu vas te laver, tu vas laver ta maison, etc. Mais vraiment, il faut qu'il y ait un face à face. Si d'ici là, Dieu nous laisse jusqu'à là-bas, Inch'Allah ta'ala,
bah, on peut faire un face à face comme ça, vraiment. Mais il est non, 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 monsieur, franchement, ce que vous avez fait pour moi, c'est bon. Moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je peux vous donner 1 million d'euros? Est-ce que je peux vous donner ceci? J'ai dit, bah, moi, j'avais pas prévu de te faire un traitement, donc j'ai pas, je peux pas, je sais pas quoi vous dire, tellement en fait, en fait, ça l'a choqué, ça l'a. C'est pour ça qu'en fait, la requia, c'est pas juste la guérison. En fait, la requia, c'est quoi? En fait, c'est une guidance, c'est Allah qui te choisit. C'est quelque chose en fait pour te guider. C'est pas juste pour la guérison. Mais beaucoup de gens viennent avec l'intention d'être guéris, c'est vrai, mais il faut que le Reiki en face, il prenne son temps pour expliquer en fait vraiment qu'est-ce que le Coran va faire dans ton corps. Parce que toute personne qui entend le Coran en elle, toute personne qui entend enfin, le Coran récité par quelqu'un d'autre, du genre là, je vais juste lire la Fatiha et vous allez voir que toute personne qui écoute ça, il sentira quelque chose au fond d'elle. D'accord? Après, j'explique autre chose. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. D'accord? Ça veut dire que toute personne qui entend ça, si il a un mauvais œil, s'il a des djinns, s'il a en fait, il sentira quelque chose qui va trembler en elle. Donc, il n'y a pas que la guérison quand on fait la ruqya. En fait, c'est pour t'enlever un doute sur le corps, pour que tu sois sûr à 100% que le Coran vient d'Allah et c'est une parole d'Allah qui va agir en toi. C'est pas le Reiki qui agit, c'est le Coran qui agit sur la personne. Donc c'est pour ça que quand la dame, elle a entendu le Coran récité dans ses oreilles, elle voit et et sent le Coran et elle entend le Coran qui bouge dans son corps et elle entend les djinns qui sont en train de courir pour fuir. Elle m'a dit, mais je sens comme du sable qui est en train de courir sous mes pieds. C'est quoi cette sensation? Après, là, j'étais en train de lui expliquer. Parce que c'est pour ça que je dis il y a des gens, en fait, c'est Dieu qui les choisit pour les guider. Donc, c'est une personne de 80 ans, ça se peut qu'elle avait un doute, mais une fois qu'on a fait la requête, elle a vu qu'elle est guérie et elle se sent bien. Donc, Alhamdulillah. Elle dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Dieu est grand, Dieu est grand. Donc, parce qu'elle s'est sentie bien à la fin. Et là, c'est pour ça qu'à la fin, une fois qu'elle a vu le Coran, ce que faisait le Coran en elle, en fait, elle était tellement étonnée de voir ça que elle savait plus quoi faire. Mais c'est quoi cette chose? Il est loin, il m'a récité, j'ai changé, ma vie a changé, mon corps a changé d'un coup comme ça, en même pas 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Du coup, en fait, c'était pour lui enlever un doute déjà qu'elle avait en elle. D'accord? Et là, ça l'a aidé dans sa vie et Inch'Allah Ta'ala, ça aidera d'autres, Inch'Allah Ta'ala. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour chaque personne de voir le Coran, ce que le Coran fait en nous et ce que le Coran attend quoi de nous. Ça veut dire qu'on doit l'apprendre, on doit le comprendre et on doit aller de l'avant et tout le temps le prendre en main et de le comprendre et d'appliquer le Coran et la Sunna. Ouais, ok?